Alors, mon livre parle du symptôme somatomorphe. J'explique un peu de ce terme qui peut paraître un peu insolite ou barbare. C'est en gros, pour le dire rapidement et d'un mot, les somatisations. Mais pour être plus rigoureux et plus précis, je pourrais dire que le symptôme somatomorphe, c'est l'expression de type somatique, c'est-à-dire un éprouvé dans le corps, de symptômes qui se présentent comme des symptômes médicaux, d'où le terme somatomorphe, qui a la forme d'un symptôme médical, mais qui n'est pas en rapport avec une lésion, une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme. C'est une production de l'inconscient, au sens de l'inconscient freudien, au même titre que le rêve, que le lapsus, que l'acte manqué. Il ne s'agit donc pas de malades simulateurs, mais de malades qui expriment par leur corps un conflit ou une difficulté psychique ou psychosociale. Eh bien, ce livre, parce qu'il y a peu de littérature sur ce sujet, il y a un excellent livre du professeur Catebra de Saint-Étienne, publié en français. Il y a d'autres ouvrages publiés en langue anglaise, mais en langue française, en dehors du livre que je viens de citer, il n'y a pas, à ma connaissance, d'ouvrage consacré à ce domaine. Or, toute la littérature converge pour dire que les situations de ce type, c'est-à-dire de gens venant voir un médecin pour des troubles qu'ils considèrent comme relevant de la compétence du médecin, mais en fait étant d'origine psychique, représentent au moins 20%, sinon 30% des consultations. Ceci en médecine générale, mais aussi en médecine spécialisée. C'est donc considérable, quantitativement, si je puis dire. Or, c'est très peu enseigné dans les facultés de médecine, pour des raisons que je pourrais développer si vous le souhaitez. Je pourrais dire pourquoi tout ce champ a été négligé, et le reste, par l'enseignement de la médecine. Et on imagine, compte tenu du chiffre que je vous ai annoncé, entre 20 et 30% des consultations, la non-préparation des médecins à la réponse adaptée à ces situations-là engendre des errances, des coûts, des souffrances supplémentaires. Et un des objectifs du livre est de permettre aux médecins, aux soignants, de façon plus générale, d'accéder à des informations. Alors, effectivement, il y a le livre de Pascal Catebra, mais le mien, enfin le nôtre, puisqu'il a été écrit en collaboration avec une collègue de Saint-Étienne, le nôtre cible un domaine très particulier qui est celui de la psychanalyse et de l'articulation entre médecine et psychanalyse. Alors il apporte de nouveau précisément cela, qu'il essaie de montrer qu'il est possible de pratiquer de la médecine en étant très respectueux et soucieux des avancées de la biomédecine et de la médecine dite scientifique. D'ailleurs, ma blouse blanche, que j'ai mise symboliquement pour cette raison, après avoir hésité, en est, non pas la preuve, mais la monstration. Donc, il est possible d'être à la fois un médecin scientifique et d'avoir une écoute de type psychanalytique. Alors bien entendu, je ne suis pas psychanalyste, je ne revendique pas du tout cette position, mais je revendique
l'idée qu'il est possible de faire de la médecine avec d'un côté, d'une oreille, si je puis dire, une oreille médico-scientifique, et une autre oreille pour le sujet de l'inconscient, de sorte que l'écoute du malade ne soit pas seulement une écoute bienveillante, humaniste, mais une écoute réelle, et pas seulement compatissante ou humaniste, comme on dit, du malade. Ceci afin d'essayer de lui permettre à ce malade de trouver un sens, le sens qu'il peut à ce qui lui arrive, et de permettre aussi l'articulation entre ce moment médical et un éventuel moment psychothérapeutique que je n'assumerai pas n'étant pas psychothérapeute. Mais le lien, la transition entre cette rencontre médicale et un éventuel suivi psychothérapeutique passe par une écoute médicale qui ne soit pas seulement biomédicale. C'est ça le propos, le cœur du propos. Il n'y a pas vraiment de moment marquant, mais c'est un livre qui, comme le précédent, est en gestation depuis 25 ans, 30 ans de pratique médicale et de l'intérêt que je porte à la psychanalyse. Donc plus qu'un moment, je dirais que c'est un peu la somme d'une vie professionnelle et je ne peux pas dire qu'il y ait de moment particulier. Si, il y a eu la conférence que j'ai faite récemment à la faculté de médecine, qui est une sorte de point d'orgue, où il y avait de nombreux étudiants et collègues, ce qui m'a conforté. J'ai eu des retours assez positifs de la plupart des collègues, mais non, je n'ai pas de moment stricto sensu. Alors après, mon souci est que ce travail puisse être prolongé par moi ou par quelqu'un d'autre, ou par quelques autres, sous deux formes. D'une part, l'enseignement. Alors, il existe, mais de façon éparse, très parcellaire, non identifiable comme une entité. Donc de faire un programme pédagogique qui soit identifiable en tant que tel. Et le deuxième volet, c'est celui de la recherche, avec toutes les difficultés que ça pose, compte tenu de l'inadéquation entre les méthodes scientifiques de la recherche et ce thème particulier qui est l'étude du sujet de l'inconscient. Mais malgré tout, je pense qu'il y a tout un domaine de la recherche à développer. J'ai commencé un peu avec une étude de type épidémiologique auprès des neurologues libéraux d'Angers. Et c'est à cette occasion qu'on a pu vérifier qu'en effet, un consultant sur 5 n'avait pas de maladie, de lésion, de dysfonction identifiable somatiquement. Et avec des arguments pour penser que la plainte est d'origine psychique. Donc un malade sur 5, c'est considérable. Il faut peut-être affiner ce chiffre-là. Et puis, dans le projet de recherche clinique, savoir ce que deviennent les gens à 1 an, 2 ans, et essayer de comparer en fonction de ceux à qui aura été proposé, qui auront accepté une psychothérapie, versus ceux qui ne l'auront pas été. Mais bon, ça pose beaucoup de problèmes méthodologiques, parce que, contrairement à la biomédecine, rien ne peut garantir l'homogénéité de cohortes de malades. Dès lors, faire des statistiques est vraiment problématique, dès lors qu'il s'agit d'un sujet. Autant pour les maladies, je dirais les vraies maladies, entre guillemets,
On peut faire des diagnostics de haute probabilité et constituer des cohortes de malades assez homogènes. Autant dans ce domaine-là, c'est quasiment impossible, mais ça peut être justement un projet de recherche que de s'interroger sur la méthodologie possible, malgré ce que je viens de dire. Est-ce qu'il n'est quand même pas possible de développer une recherche clinique dans ce domaine ?